Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de ce journal, la campagne pour le second tour de la présidentielle au Niger se poursuit. Mohamed Bazoum du PNDS Teraya était à Agadez où il a tenu meeting. Le candidat a décliné les propositions de son programme spécifique pour cette région. Les détails à suivre dans cette édition. Cette décennie sera celle des racines africaines et des diasporas, ce qu'ont décidé les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Cette idée, inspirée du modèle togolais, vise à attribuer une place plus importante à la diaspora dans le développement du continent. Et le lancement au Burkina Faso du plan de réponse humanitaire au titre de l'année 2021, plan qui doit permettre d'apporter une assistance aux personnes touchées par les conflits dans un pays où les attaques terroristes ont fait de nombreuses victimes, mais aussi de nombreux déplacés depuis 2015. Mais tout d'abord, nouvelle restriction au Gabon contre l'épidémie de coronavirus. Le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a annoncé ce vendredi un couvre-feu ramené de 18h à 5h du matin. Les déplacements sont également restreints. Seuls 2 vols commerciaux par semaine sont maintenus pour le principal aéroport du pays. Ce durcissement des mesures intervient alors que de plus en plus de jeunes sont contaminés, mais également au regard de la menace que représentent les variants. Au Niger, les 2 candidats présents au second tour de la présidentielle continuent de battre campagne. Mohamed Bazoum du PNDS Taraya, également soutenu par la coalition Bazoum 2021, s'est rendu à Agadez, une région pour laquelle il a formulé des propositions spécifiques. L'énergie d'abord avec des projets de centrales solaires thermiques, la valorisation des ressources minières, mais aussi la réhabilitation de plusieurs axes routiers. Reportage de notre correspondant Sadouli Mokhtar. Après Tillabéri, Dosso et Tawa, le candidat au second tour de la présidentielle du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Taraya, est arrivé dans la capitale de l'Aïr. À Agadez, Mohamed Bazoum est venu présenter son programme La Renaissance Acte 3 aux populations. Pour ce second tour, près de 100 partis politiques accompagnent Bazoum, dont 13 candidats malheureux, avec à leur tête Seni Oumarou, candidat du MNSD Nassara au premier tour. Les raisons pour lesquelles nous, 13 candidats aux élections présidentielles premier tour, avions décidé de soutenir la candidature de Bazoum au deuxième tour. Nous avons parlé d'abord des institutions, une certaine stabilité des institutions. Vous ne pouvez pas construire un pays si les institutions ne sont pas stables. Et c'est l'une des raisons. La deuxième raison, il s'agit de l'unité nationale. Déclinant les axes prioritaires de son programme, à savoir Renaissance Acte 3, avec comme engagement fort, consolider et avancer, Mohamed Bazoum a demandé aux populations de voter pour lui afin que la renaissance du Niger perdure et évolue de manière remarquable. Population d'Agadez, je suis venu pour vous annoncer que nous allons travailler, nous allons nous occuper de vos problèmes urgents. J'ai fait un programme. Il y a 6 mois de cela, j'ai recoupé les experts dans les différents domaines de la vie nationale afin qu'ils nous établissent un programme qui nous permettra de prendre en charge vos préoccupations et de leur trouver une solution. S'il est élu à l'issue des élections du 21 février 2021, Mohamed Bazoum entend investir à Agadez dans le maraîchage pour booster la production et la transformation des produits agricoles. Un autre engagement de Bazoum, c'est la construction des infrastructures routières, dont le parachèvement de la route nationale Tawa-Agadez, la RTA. Saleh Kebzabo rempile pour une nouvelle candidature à la magistrature suprême. L'opposant tchadien, qui a été défait à 4 reprises face à l'actuel chef de l'État, Idriss Déby Itno, a annoncé avoir été désigné candidat à la présidentielle du 11 avril prochain par son parti, l'UNDR, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau. Cette candidature, si elle se confirme, vient sonner la fin de l'union de l'opposition à cette élection. Elle vient surtout en réaction à la désignation par l'Alliance Victoire de l'opposition de Théophile Bongoro comme candidat commun.
Théophile Bongoro, que le parti de Saleh Kebzabo soupçonne d'être piloté par le pouvoir. Rapprocher les afro-descendants de leurs racines sur le continent, c'est tout l'objet de la décennie des racines africaines et des diasporas décrétée par l'Union africaine sur proposition du Togo. Le projet doit permettre d'accorder une place plus importante à la diaspora dans le développement du continent. La première étape devrait être la mise en place d'une plateforme regroupant les initiatives et les événements prévus au cours de cette décennie. Samantha Saberou Sabubanga. Ce sera la décennie des racines africaines et des diasporas, la période 2021-2031. Ainsi, on a décidé la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine UA. Présentée en 2020 lors du 33e sommet de l'organisation, l'initiative a finalement été actée lors du 34e sommet tenu du 6 au 7 février 2021 en visioconférence. Comment est-ce qu'un homme d'affaires, un oligarque non africain vient en Afrique et lui il construit un réseau de salles et de cinémas sur tout le continent africain pour pouvoir créer à lui son système et que nous on soit incapables de faire ça. En 2021, il faut qu'on se pose les vraies questions, il faut qu'on ait ces débats-là. Pourquoi on est incapable de créer nous des salles de sorte à ce que, je sais pas moi, un Whisky, un Davido, un Alpha Blondy, quand il finit son album ou un Fally Ipupa, il finit son album de façon très truc, il puisse faire un circuit panafricain. Les artistes en général, pour revenir spécifiquement à eux, ils sont prêts à faire ça. C'est nous qui ne sommes pas encore prêts, c'est les politiques qui ne sont pas prêts, les artistes sont prêts à accompagner, d'ailleurs ils les attendent pas pour pouvoir faire des choses. Maintenant tout ça, ça doit être, au lieu que ce soit dans l'informel comme ça, chacun se débrouille à son niveau, il faut que ce soit dans des circuits hyper professionnels, avec des infrastructures bien définies. La décennie des racines africaines et des diasporas s'inspire du modèle togolais. En 2018, le Togo a lancé une feuille de route visant à assurer une meilleure organisation de sa diaspora en vue de réussir son plan de développement. La décennie 2021-2031 de l'UA vise aussi à faire des diasporas africaines des actrices de premier plan du développement du continent, une plateforme panafricaine de préparation et de promotion de projets est même prévu être lancée. L'initiative va permettre surtout de restructurer un tant soit peu la répartition des fonds envoyés par la diaspora. Toutefois, il faut que les États s'associent pour lever les facteurs bloquants qui risquent de perturber la dynamique de cette initiative. Aujourd'hui, on sait qu'il est plus urgent que l'Union se penche par exemple sur les questions liées aux frais d'envoi de fonds. Le Togo devait accueillir le premier forum économique des diasporas africaines en 2020, mais l'événement a été reporté en raison de la pandémie. Ce forum attend plus de 2000 personnes, décideurs, leaders et influenceurs issus du continent. À cet effet, il était prévu qu'une déclaration relative à l'engagement de la communauté noire pour le développement de l'Afrique soit adoptée. 1,43 milliard de dollars levés par la tech africaine en 2020. C'est un peu moins que l'année précédente en volume, en raison notamment de la pandémie de coronavirus. Mais c'est tout de même une hausse en nombre de levées de fonds. Des résultats révélés par Partech Africa dans son enquête annuelle. La digitalisation des secteurs économiques fondamentaux aurait permis cette résilience. Philomentine. Le montant global des fonds en equity levés par les startups technologiques africaines s'est replié de 29% en un an, indique le 5e rapport annuel de Partech Africa. Ces fonds destinés au financement des tech africaines se sont chiffrés à 1,43 milliard de dollars en 2020 contre 2,2 milliards de dollars en 2019. Ces opérations connaissent ainsi leur première chute depuis 2015, après avoir observé une croissance continue ces 5 dernières années. Le principal facteur de réduction du montant total des fonds propres levés semble être la disparition des méga-tours. À côté de cela, cette forte baisse marque clairement l'impact de la pandémie et des mesures liées au confinement. Même si le Covid-19 a freiné la dynamique de la tech africaine en 2020, l'écosystème African Tech a conclu 359 opérations de levée de fonds en equity, soit une hausse de 44% de croissance en glissement annuel du nombre de transactions par rapport à 2019. En outre, ces tours d'action en 2020 ont été levés par 347 startups technologiques.
Cette baisse est structurelle et concerne surtout les entreprises qui sont en phase de croissance de leur activité. À contre-tempo et en signe de résilience, la tech Made in Africa a su garder son sens de l'innovation face à cette crise. On a vu se multiplier des stratégies de désinfection des paiements cash et l'essor du recours au portefeuille électronique via les fintechs locales qui ont joué le jeu. À noter également que les start-up technologiques africaines n'ont pas effectué de méga-tours en 2020, c'est-à-dire des levées de fonds supérieures à 50 millions de dollars. Une baisse en montant levé qui a fortement affecté les chiffres globaux en 2020. Le Burkina Faso vient de lancer son plan de réponse humanitaire pour l'année 2021. 607,9 millions de dollars sont nécessaires à son financement. Ce plan doit permettre de venir en aide aux personnes déplacées qui fuient les zones de conflit. Le Sahel, le Nord, l'Est et la boucle de Moune sont particulièrement concernés. Midra Diamou. Plan d'urgence humanitaire en faveur de la population burkinabé. Le 10 février 2021, le ministère chargé de l'action humanitaire à travers un communiqué a annoncé le lancement d'un plan de réponse humanitaire au titre de l'année 2021 qui a pour objectif de venir en aide aux populations touchées par les conflits. Un projet qui nécessitera un financement de 607,9 millions de dollars selon les autorités. C'est une avancée notable de la gouvernance des crises humanitaires dans l'espace sahélien. Si le Burkina Faso élabore aujourd'hui un plan national humanitaire, il s'agira d'apporter des réponses endogènes à une crise effectivement endogène. L'urgence aujourd'hui, c'est de voir comment le Burkina Faso pourra-t-il financer de manière pérenne ce plan humanitaire. Le communiqué du ministère en charge de l'action humanitaire indique que 3,5 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire et plus d'1 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, soit plus de 5% de la population. Plus de 2100 écoles sont fermées dans le pays, ce qui prive plus de 307 000 enfants d'éducation, tandis qu'une centaine de formations sanitaires sont fermées, ce qui affecte plus d'1 million de personnes. Ce plan humanitaire ne peut réellement s'opérationnaliser sous le sceau de la transparence et de la bonne gouvernance que si la décentralisation est réellement effective au Burkina Faso, ce qui n'est pas encore le cas. Il faut davantage impliquer les autorités locales de la distribution des services, car en réalité, ce sont les autorités locales qui connaissent mieux les populations qui vivent dans un désastre humanitaire. Ce plan d'urgence au profit du bien-être de la population bénéficiera en particulier aux populations des régions du Sahel, du centre-nord, de l'Est, de la boucle, du Mouroun et du centre-est. Précisons que l'armée burkinabé mène actuellement des opérations antiterroristes dans plusieurs provinces du pays afin d'améliorer la situation sécuritaire dans ces zones. Le président congolais Félix Tshisekedi, également président en exercice de l'Union africaine, s'est entretenu avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Il a notamment été question des tournois interscolaires de football pour lesquels la République démocratique du Congo a été choisie comme pays pilote. Corinne Kamse. La République démocratique du Congo a été choisie comme pays pilote pour l'implémentation des tournois interscolaires, projet phare que la Fédération internationale de football Association FIFA entend vulgariser sur le continent avec le concours de l'Union africaine. Quelques jours après son investiture à la tête de l'institution panafricaine, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu une première réunion de contact virtuel avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Alors, voir la FIFA s'impliquer dans l'organisation de ce sport du football et des notions du fair play déjà dans les écoles primaires et les lycées, c'est une très bonne chose car cela permettra un tant soit peu de développer ce qui se faisait déjà à l'intérieur de ces pays-là. Et avec l'implication de la FIFA, on suppose qu'il y aura beaucoup plus de moyens, il y aura beaucoup plus d'organisation technique et même administrative sur le terrain. Donc forcément, il y aura un plus pour ce qui est de l'organisation du sport à l'école primaire et au lycée. L'objectif poursuivi à travers les tournois interscolaires est d'utiliser le football pour l'éducation et inculquer aux écoliers les vertus du sport comme le fair play. L'instance mondiale du football promet dans ce sens l'augmentation de l'enveloppe des projets à 120 millions de dollars pour réussir le dit projet. Pour les experts, sa réussite dépend aussi des enjeux liés au management. Que le ministère des Sports et des Loisirs, si toutefois c'est le ministère qui doit piloter ce projet, ou bien si c'est les fédérations qui doivent
piloter ces projets, il faut qu'ils travaillent en parfaite intelligence avec d'abord les établissements secondaires, les directions des sports des différentes régions et même les différentes entités, que ce soit le ministère des enseignements secondaires, le ministère des enseignements primaires. Il faut que toutes les différentes parties puissent travailler en parfaite harmonie pour qu'effectivement l'organisation soit beaucoup plus simplifiée et que tout le monde se sente impliqué afin que, in fine, au bout du compte, les enfants puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans cette organisation du sport régie par la FIFA. Plusieurs autres perspectives ont été évoquées en matière d'infrastructure et la collaboration institutionnelle entre la FIFA et l'Afrique. Gianni Infantino, qui prépare une visite à Kinshasa, a également évoqué au cours de cet échange avec le président Tshisekedi la possibilité d'augmenter le quota de participation du continent africain à la Coupe du Monde, quota jusqu'ici fixé à 5 équipes sur les 32 sélections en compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.